Premier chapitre de cette formation Google Analytics, quelles informations aller chercher et où? Il y a près de 80 rapports dans Google Analytics qui peuvent vous aider à comprendre vos visiteurs. De quelle ville est-ce qu'ils viennent? Quelle langue est-ce qu'ils utilisent? Quelles sont les tendances en termes d'âge et de sexe? Dans cette formation, on va se concentrer sur 3 de ces rapports, parce que ce sont littéralement les 3 plus utiles quand il s'agit d'améliorer le trafic. La vue par canaux, les pages de destination, les pages les plus vues. Ok, commençons par la vue par canaux. Pour voir ce rapport, on va se rendre dans Acquisition, tout le trafic, canaux. Alors, ce rapport nous aide à voir les canaux qui ont amené du trafic vers le site. En gros, les canaux, ce sont des catégories de trafic. Par exemple, l'Organic Search, ce sont les internautes qui sont venus des résultats gratuits d'un moteur de recherche. Le Paid Search, ce sont les internautes qui sont venus des résultats payants d'un moteur de recherche. Le Display, ce sont les internautes qui sont venus d'une bannière de publicité sur un autre site internet. Le Social Network, les internautes venus depuis un réseau social. L'email, depuis un email. Le Referral, depuis un autre site internet. Et enfin, le Direct, eh bien, on ne sait pas trop. A priori, aucun des autres canaux, donc on présume qu'ils ont saisi l'URL de votre site directement dans leur navigateur, ou qu'ils ont utilisé l'historique de leur navigateur, ou les favoris. Bref, grâce à ce rapport tous les canaux, vous pouvez voir le nombre de visiteurs et le nombre de sessions qui sont venus sur votre site pour chaque canal. Sur le graphique en haut, on peut voir l'évolution du nombre de sessions et afficher la courbe de chaque canal. Vous pouvez aussi cliquer sur chaque canal pour obtenir directement plus d'informations. Par exemple, pour Organic Search, la liste des mots-clés les plus souvent utilisés dans les moteurs de recherche pour arriver sur votre site. D'ailleurs, rapidement, est-ce que la différence entre une session, un utilisateur et une page vue vous paraît claire? Alors, une session, c'est en gros une visite. Un internaute qui arrive sur votre site, voit une ou plusieurs pages, interagit éventuellement avec le contenu, puis s'en va. Google Analytics estime qu'une session est terminée quand il ne reçoit plus aucun signe de la part d'un utilisateur pendant 30 minutes. Un utilisateur, c'est la personne qui est à l'origine de la visite. Attention, si une personne physique, un individu, se connecte depuis 2 ordinateurs différents, un ordinateur de bureau puis un smartphone par exemple, Google Analytics va compter 2 utilisateurs différents. Et enfin, une page vue, c'est une page de votre site qui a été chargée par l'utilisateur sur son navigateur. Voyons rapidement un exemple, juste pour être sûr que la différence vous paraît bien claire. Fred fait une recherche dans Google. Il tombe sur un article de votre blog. Il aime beaucoup ce qu'il lit et il regarde maintenant rapidement la page d'accueil de votre site avant de partir manger. Google Analytics va compter un utilisateur, Fred, une session, la visite qu'il vient de faire, et 2 pages vues, l'article du blog et la page d'accueil. Le canal crédité sera l'Organic Search. Au retour de sa pause déjeuner, Fred parle de l'article qu'il vient de lire à Alice. Il lui passe son ordinateur et lui recommande d'y jeter un œil. Je te l'ai mis en favori sur mon navigateur, tiens, clique là. Alice lit l'article à son tour, puis par curiosité, elle jette un coup d'œil sur une nouvelle page, les auteurs du blog. Pour aujourd'hui, Google Analytics va compter 2 sessions, celle d'Alice et celle de Fred, un seul utilisateur, le même ordi a été utilisé les 2 fois, 4 pages vues au total, mais seulement 3 pages uniques, 2 fois le même article, une fois la page d'accueil et une fois la page auteur. Les 2 canaux qui seront crédités seront l'Organic Search et le Direct. C'est important de bien comprendre la distinction, sinon vous risquez de faire de grosses erreurs quand vous analyserez le trafic. Si ça vous paraît encore flou, prenez le temps de jeter un œil aux liens qui sont dans la description de la vidéo. Ok, si c'est clair pour vous, revenons au rapport tous les canaux. Cette vue par canaux est la base pour comprendre votre trafic. En un coup d'œil, vous pouvez déjà vous faire une idée de quelles sont les tactiques qui amènent des visiteurs, combien de visiteurs exactement, et comment est-ce que ces volumes évoluent avec le temps. On verra comment utiliser toutes ces infos dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on fait juste notre shopping. Quelles infos aller chercher et où sont-elles? Ok, deuxième rapport important, les pages de destination. Pour voir ce rapport, direction comportement, contenu du site, page de destination. Vous avez sous les yeux les pages par lesquelles les visiteurs sont entrés sur votre site. Ce rapport vous montre littéralement les portes d'entrée de votre site. Quelle page vous apporte du trafic? Vous vous en doutez, il va falloir vous assurer que ces pages sont optimisées pour accueillir les visiteurs, pour les convaincre et pour les garder un maximum de temps sur votre site.
Là encore, on verra comment s'en servir précisément dans la deuxième partie. Troisième rapport, toutes les pages du site. Direction comportement, contenu, mais cette fois, toutes les pages du site. Il ressemble beaucoup au rapport que l'on vient de voir, et il y a beaucoup d'infos en commun en effet, mais ce rapport est différent. Il ne vous montre pas les pages par lesquelles les visiteurs sont entrés, il vous montre toutes les pages de votre site. Ce rapport va nous aider à comprendre ce que font les visiteurs sur votre site, et pas juste comment ils arrivent sur votre site. Ok, résumons. Tous les canaux, page de destination, toutes les pages. Ce sont les 3 rapports les plus importants. Je vous invite vraiment à prendre 5 minutes pour tester et jouer un peu avec ces 3 rapports dans votre propre compte Google Analytics ou en utilisant le compte de démonstration qui est accessible gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo sur YouTube. Prochaine étape, on va maintenant voir comment utiliser toutes ces informations. Et pour ça, rendez-vous dans le chapitre 2.